Bien, alors chers amis, bonjour. Je m'excuse, mais cette semaine encore, je ne peux pas être en direct avec vous. Ezrat Hashem, la semaine prochaine, on se rencontrera à l'heure habituelle à 8h30. Mais je ne voulais pas annuler cette étude sur la paracha de Vayeler. Donc, on va voir ensemble cette étude du Rav Noam Perel sur la paracha de Vayeler. Et donc, nous commençons par le verset de la Torah. Vayomer Adonai el Moshe, hen karvu yamecha lamut, kara et Yoshua v'tiatzvu bo'el moed, vatzavenu vayelech Moshe veYoshua v'tiatzvu bo'el moed. Et donc, Dieu dit à Moïse, voilà, tes jours sont arrivés à leur terme. Donc, c'est le moment de passer le relais à ton élève, à ton disciple, à Yoshua. Alors, appelle Yoshua et venez, tenez-vous devant moi dans la tente d'assignation, dans le Mishkan. Et là-bas, je lui transmettrai son ordre de mission. Et Moshe alla avec Yoshua et ils se tenirent dans le sanctuaire. Là-dessus, le Midrash nous dit la chose suivante. Amrou Rabotenu, nos maîtres ont enseigné. Maaseh haya bimei Rabbi Shimon ben Chalafta. Voici une histoire qui s'est passée à l'époque de Rabbi Shimon ben Chalafta. שהלך לברית מילה וסעד שם אביו של תינוק והשקע אותן יין ישן בן 7 שנים, אמר להן מן היין הזה אני מיישן לשמחתו של בני. Et donc dans cette soirée de mariage à laquelle est convié Rabbi Shimon ben Chalafta, le maître de maison, c'est une Brit Mila. À cette soirée ce repas de Brit Mila auquel est convié Rabbi Shimon ben Chalafta, le maître de maison leur offre un repas dans lequel il sert un vin vieilli pendant 7 ans, donc un vin de très grande qualité, et il leur dit, ce vin, je continue à le faire vieillir et je vous en servirai également au mariage de mon fils. Donc ce sera le vin des noces, je le garde pour les noces de mon fils. Et ils mangèrent, le repas dura jusqu'au milieu de la nuit. Rabbi Shimon ben Chalafta, שהיה בטוח על כוחו, יצא לו בחצי הלילה ללך לעירו. Et Rabbi Shimon ben Chalafta, qui sûr de ses mérites, sort seul la nuit pour rentrer à la maison. Vous comprenez que la Torah, la Chachamim nous enjoignent de ne pas aller seul la nuit. La nuit, c'est dangereux. Il y a des mazikim, il y a toutes sortes de problèmes auxquels on peut être confronté la nuit seul. Rabbi Shimon ben Chalafta ne prend pas garde et il sort la nuit. Matzah Sham, et qui c'est qu'il rencontre en route? Matzah Sham malach hamavet baderech, v'ra'oto meshuneh. Et il a vu le malach hamavet, l'ange de la mort, qui avait l'air un peu bizarre. Et donc Rabbi Shimon ben Chalafta s'adresse à lui, il demande qui es-tu donc? Et il dit je suis l'envoyé de Dieu, je suis en mission. Amarlo mipnema ta meshuneh, pourquoi tu as l'air un peu bizarre là? Tu as l'air un petit peu joyeux, en train de ricaner. Amarlo ani meseratan shel briot. Il dit c'est incroyable les conversations qu'ont les humains. Ils ont des projets. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire demain. Voilà ce que je ferai l'après-demain. Mais ils oublient qu'un jour ou l'autre, ils vont passer chez moi et ils vont quitter ce monde. Ce maître de maison chez qui tu as dîné ce soir pour la Brit Mila de son fils, je suis en route pour l'emmener. Et lui, il vous raconte qu'il est en train de faire vieillir son vin pour le mariage de son fils. Et voilà que dans les 30 jours, il sera à moi, il ne sera plus de ce monde. Donc voilà ce que dit le Midrash. Donc le Rav Noam Perel, de façon évidente, nous explique qu'on a tous des projets. Ce qu'on va faire demain, ce qu'on va faire après-demain, ce qu'on fera dans 10 ans, où est-ce qu'on va aller habiter, avec qui on va se marier, quel travail on va faire, comment on éduquera nos enfants. Chacun a ses projets. Mais on oublie un petit peu qu'on est mortel et qu'un jour ou l'autre, on est appelé à rendre des comptes et personne d'entre nous ne sait quand va venir ce jour fatidique. Alors, on l'oublie, on le met de côté et on vit comme si notre vie était immortelle. C'est évident que l'homme est obligé de faire des projets. On ne peut pas vivre que dans le présent, il faut préparer l'avenir, il faut avoir des projets. Si on n'a pas de projet, on n'arrive nulle part, donc il faut se fixer des buts, il faut se fixer des projets. C'est tout à fait évident. Il faut juste savoir qu'on n'est pas maître du temps, on n'est surtout pas maître du temps qui nous reste dans ce monde. Donc on espère pouvoir réaliser nos projets, mais il faut garder une certaine humilité,
à savoir que nous sommes mortels et on espère pouvoir réaliser nos plans, voire assister au mariage de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu en décide autrement. Et donc, ce que dit notre Père, il amène Adam l'achnis betochniotav, atzarotav, et markiv agmishut, hatfila, vado. Donc, il faut s'habituer dans les projets à mettre aussi une partie de tefila, de prier Dieu, qu'on ait le bonheur, la joie de pouvoir réaliser nos projets, qu'on vive et qu'on puisse les réaliser. Bien qu'on sait que ça marche dans les deux sens. Là, on a vu l'histoire de Rabbi Shimon bar Khalafta avec ce monsieur qui a des projets pour le mariage de son fils qui vient de naître. Donc, il voit une vingtaine d'années en avance, mais il n'aura pas ces 20 ans pour pouvoir voir la réalisation de son rêve et l'utilisation de ce vin bien vieilli au mariage de son fils. On connaît aussi des cas contraires, c'est-à-dire, par exemple, la Gemara nous raconte l'histoire du roi Hiskiaou qui était malade d'une maladie dont il devait mourir. Et quand il demande au prophète, à Yeshayahu, de prier pour lui, et que lui aussi intercède et prie pour sa guérison, le roi Hiskiaou va guérir et se verra accorder 15 ans de vie supplémentaire. Donc, la vie peut être raccourcie, la vie peut être rallongée. C'est exactement ce qu'on est en train de dire aujourd'hui dans la prière, enfin ces jours-ci, dans la prière des Yamim Noraim, Hashem Memit ou Mechaye, qu'on peut être inscrit dans différents livres, on espère être inscrit dans le livre de la vie, c'est-à-dire que Dieu nous donne encore la vie. Alors ça peut être la vie pour continuer ce qui nous a été imparti à notre naissance, remplir le quota qui nous a été donné au moment où on est venu au monde, ou ça peut être des fois des rallonges dues à des mérites, dues à des prières. On connaît une autre histoire que raconte le Talmud, la fille de Rabbi Akiva, dont Rabbi Akiva avait vu qu'elle décéderait le jour de ses noces. Et le lendemain matin, quel bonheur, Rabbi Akiva rencontre sa fille en bonne santé et il lui demande de raconter sa nuit de noces. Et elle lui raconte que, en allant se changer dans sa chambre, elle a défait ses cheveux et elle avait une tige dans les cheveux, une barre pour tenir ses cheveux, et qu'elle a mis après dans le mur. C'est l'endroit où on gardait les affaires à l'époque, c'est que les murs étaient construits de pierre, donc il y avait des interstices dans le mur, et qu'elle a mis cette broche dans l'interstice du mur, et le matin, quand elle se réveille, elle voit qu'elle avait empalé un serpent. Et Rabbi Akiva lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle lui raconte, hier soir, pendant le repas de noces, il y avait un indigent, un pauvre qui est venu demander à manger. Personne n'était s'occuper de lui, tout le monde était occupé à festoyer. Alors je suis allé, je lui ai amené à manger. Et par ce mérite que pendant sa nuit de noces, elle est allée penser à des pauvres et au lieu de profiter du repas, elle est allée s'occuper d'un pauvre, elle a pu tuer ce serpent qui devait la faire mourir cette nuit-là. Et elle a vécu encore de nombreuses années. Donc, c'est dans les deux sens. Notre vie peut être allongée, ou le contraire, ça dépend des mérites ou des démérites. Mais ce que cette paracha va nous apprendre, c'est qu'il faut comprendre que notre vie est limitée dans le temps. Et je pense que c'est très important parce qu'on est à la fin de la Torah. On est à Parashat Vayelech, il nous reste encore à Zinu et Zotabracha, et la Torah va se finir, et elle finit sur un nom très bizarre, elle finit sur la mort de Moshe Rabbeinu. On verra dans la paracha Vezod Abracha, les 8 derniers versets de la Torah nous racontent le décès de Moshe qui monte au mont Nebo et qu'il rentre dans une caverne et Dieu lui reprend son âme. Et le Talmud pose une question très importante, mais comment Moshe, qui écrit la Torah, puisqu'on parle de l'axiome que toute la Torah est écrite par Moshe, comment Moshe peut-il raconter sa mort? Alors effectivement, la question est énorme, elle est importante. Comment Moshe peut raconter sa mort? Et je dirais même plus, pourquoi est-ce que la Torah est obligée de finir sur la mort de Moshe? La Torah pourrait finir sur le dernier enseignement de Moshe, sur sa dernière parole, et dans le livre de Yoshua, qui de toute façon va commencer, Vayhi Acherem Mot Moshe Eved Hashem. Le livre de Josué commence par le fait que Moshe vient de décéder. Alors on aurait pu mettre les 8 derniers versets de la Torah dans le livre de Yoshua, qui nous aurait raconté le décès de Moshe et l'histoire, la suite de l'aventure avec Yoshua. Mais la Torah veut nous dire non. La Torah veut nous dire, c'est important de comprendre que Moshe est mort. Moshe met, Milo Yamut. Si Moshe, qui est monté au mont Sinaï, qui a parlé à Dieu face à face, qui a reçu la parole de Dieu à transmettre à Israël, est mortel, alors on est tous mortels. Et c'est ce que nous dit cette paracha, que Dieu dit à Moshe, viens avec Yoshua et transmets-lui, parce que c'est à lui maintenant
que va revenir la direction du peuple d'Israël. Donc c'est un enseignement très intéressant, très important que la Torah veut nous donner. Ne crois pas qu'on peut être immortel, même Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a vécu, il y a un moment où il faut qu'il passe la main à Yoshua. Donc effectivement, il faut avoir des projets, il faut avoir des buts dans la vie, mais il faut savoir que personne n'est à l'abri de la fin de sa vie. On finit tous par mourir. Et même Moshe Rabbeinu a dû passer la direction du peuple d'Israël à Yoshua. Il a rencontré Dieu en face à face au mont Sinaï. Ça lui donne une grande kedusha, un grand mérite. Ça ne donne pas l'immortalité qui n'appartient pas aux hommes. Alors, je vous souhaite à nous tous d'être inscrits dans le livre de la vie pour non seulement la vie, mais une vie de bonne santé, de bonheur, de prospérité pour nous, vous, tous nos proches, pour l'année qui vient, Tafshin Pegimel, et les années qui suivent. Shana Tova, Gemar Khatima Tova.